Maison Adam. Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous parler, ou plutôt pour vous dire ce qu'on a pensé des nouveaux écouteurs de Bowers & Wilkins, c'est-à-dire avec leur nouveau modèle PI5S2 qui va se détailler aux alentours de 400 $ et le nouveau modèle PI7S2 qui lui va se détailler aux alentours de 500 $. Donc, avec ces deux nouveaux écouteurs, BW propose une autonomie maximum de 5 heures, mais grâce au boîtier de recharge, il leur suffit de seulement 15 minutes pour recharger l'équivalent de 2 heures d'utilisation. Les deux modèles utilisent la technologie Bluetooth 5.0 qui, par rapport au 4.0, a 4 fois plus de portée, une bande passante plus grande et surtout une meilleure réduction des interférences. Les deux modèles sont également certifiés IP54 et sont donc résistants à la poussière et aux éclaboussures. Pour ce qui est des différences, avec le modèle PI7, on va retrouver 3 microphones par oreillette plutôt que 2. Son étui peut servir pour émettre du Bluetooth. Il possède un meilleur DSP audio pour un son encore plus clair et ses petits haut-parleurs sont 2 voix. Nous avons évalué ces nouveaux écouteurs en 4 volets où nous avons pris en compte la qualité des microphones pour les appels, la performance du système de réduction de bruit, le confort et bien entendu la qualité sonore. Aussi, pour voir comment ils se positionnent vis-à-vis de la concurrence, nous les avons comparés au modèle Momentum True Wireless de Sennheiser, au WF-1000XM de Sony et au nouveau QC Airbuds 2 de Bose. Si on commence d'abord par la qualité des appels, bien avec le petit écouteur PI5, lorsqu'on passe un appel, on peut dire qu'on entend aussi clairement que lorsqu'on parle directement à partir de son téléphone. Avec le modèle PI7, on améliore encore la qualité du son pour ce qui est des appels. Par exemple, dans le thème des voix, on va ressentir encore un peu moins l'aspect numérique. Il arrive aussi à couper encore davantage les bruits environnants, ce qui est plutôt pratique pour ceux qui passent des appels lorsqu'on est dans un environnement qui est assez bruyant. La réduction de bruit avec le modèle PI5 est bonne, mais sans être exceptionnelle. Je veux dire par là qu'il ne se démarque pas outre mesure de la concurrence, c'est-à-dire des autres écouteurs qui vont se vendre à peu près dans les mêmes gammes de prix. Sa réduction de bruit a 2 modes qui permettent de bloquer autant que possible les bruits environnants et un autre mode, alerte, qui nous permet de demeurer attentif à ce qui va se passer autour de nous. Avec le modèle PI7, la réduction de bruit nous a fait meilleure impression. Il se compare avantageusement aux meilleurs écouteurs bouchons en réduction de bruit sur le marché, mais par contre, il n'est pas encore tout à fait au niveau du nouveau QC Airbuds 2 de Bose, qui selon nous est encore la référence dans ce domaine. Le sentiment d'être isolé de l'extérieur est encore plus fort et aussi le mode de réduction de bruit alerte peut s'ajouter selon plusieurs niveaux, contrairement au modèle PI5S2. Pour ce qui est du confort, c'est assez classique. Autant le modèle PI5S2 que le modèle PI7S2 est fourni avec 3 différents bouchons qui vont pouvoir s'adapter aux différentes morphologies de l'oreille. Pour le coup, nous les avons trouvés assez confortables, même sur le long terme. Ils tiennent bien en place, d'autant que ces écouteurs sont plutôt petits et profitent chacun d'une excellente qualité de finition. Enfin, dernier point et non le moindre, la qualité sonore. Bien d'abord, le PI5, ce qu'on a aimé, c'est la profondeur et la puissance des basses et le caractère très chaleureux de ces petits écouteurs qui d'ailleurs nous a beaucoup fait penser à celui du Momentum True Wireless 2 de Sennheiser. Un son qui est particulièrement flatteur pour tous les genres musicaux et qui demeure agréable à écouter plusieurs heures durant sans se fatiguer. Pour ce qui est de la précision des hauts médiums et des hautes fréquences, on est cependant légèrement en dessous du QC Airbuds 2 de Bose. Avec le modèle PI7S2, là, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. D'abord, au niveau des basses, on est très proche du modèle PI5S2 avec des basses qui sont profondes et aussi qui ont de la puissance. Mais le PI7S2 est davantage capable de faire ressortir avec netteté et contrôle les aigus et sépare mieux les fréquences. Pour donner une idée, sur la chanson Derrière le brouillard de Grand Corps Malade, on entend le piano en début de chanson avec encore plus de clarté que sur tous les autres écouteurs que nous avons testés. Et quand la voix de la chanteuse Louane embarque, on réalise à quel point ces écouteurs apportent beaucoup de transparence et d'espace à la musique. Bref, pour conclure, Bowers & Wilkins avec son modèle PI5S2 livre un très bon écouteur, mais qui ne se démarque pas autant du marché que son modèle PI7S2 qui lui réussit vraiment à marquer une nouvelle étape pour ce qui est de la qualité sonore émise par un écouteur Bluetooth à réduction de bruit. Je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore sur notre site web maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.